qui n'épargnera personne. Il y aura un jugement à la fin de temps. Que vous veillez ou pas, il y aura un jugement. Que ce soit les économistes, ils ont été touchés. Que ce soit les riches, les pauvres, les petits, les grands. Et ici, dans le passage, les gens ordinaires sont cités, les collecteurs d'impôts, les soldats, ainsi que d'autres. Mais le plus flagrant est celui d'Hérode qui, après avoir été fouetté par Jean pour lui dire « Non, il n'est pas possible que tu prennes la femme de ton frère en mariage. » De ce pays, comment est-ce qu'un petit prophète comme celui-là viendra me dire des choses? Un Jean-Baptiste, un mangeur de quelqu'un qui vient, qui se nourrit, comment il va me dire cela? Non. Et pendant que nous sommes dans le temps de l'attente, l'ennemi est autour de nous en attendant comme il faut. Et attendre comme il faut pour les chrétiens, c'est que nous ancrons notre spiritualité dans la parole de Dieu. Notre spiritualité dans la parole de Dieu. Et nous, je ne suis pas le premier à le dire ici. Je ne suis pas le seul à voir parce qu'il n'y a pas que mes yeux qui ne voient plus la Bible qu'avec les lunettes aujourd'hui. Tout le monde voit, tout le monde entend, tout le monde le dit. Tant qu'un homme n'a pas enraciné sa vie dans le spirituel, il est en train de courir à la ruine. De vos racines. Tant que votre vie ne prend pas sa source de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas prétendre vous développer. Une famille qui n'est pas enracinée dans la parole de Dieu ne peut pas prétendre se développer. Vous vous trompez. Le développement ne peut pas avoir lieu. Salut. Un homme qui n'a pas enraciné une famille, une communauté et même un pays qui n'a pas tendu ses racines dans la spiritualité ne peut pas prendre son envol. Les Américains font lorsqu'ils veulent, lorsque les présidents veulent prêter serment. Ils ne disent pas comme nous faisons chez nous à tous au souhait. Mais il dit à trust in God. Et la main droite est posée sur la. Sur quoi? Sur la Bible. Et quand il pose sa main droite sur la Bible, il est tenu de dire la vérité. Et quand il ne dit pas la vérité, vous ne savez pas ce qui se passe avec lui dans la chambre. C'est même que les pasteurs que nous sommes ici, ça fait mal plus que pour tout le reste parce que c'est seulement que nous ne pouvons pas vous dire comment Dieu nous fouette. Parce qu'il sait que nous avons prêté serment, les autres ont prêté serment à notre place pour que nous puissions conduire son peuple au salut. Mais lorsque nous pensons que le salut peut venir d'ailleurs, nous nous sommes extrêmement trompés. Mentez comme vous voulez, faites le faux comme vous voulez et ayez tout l'argent du monde. Lorsque Jésus reviendra, vous allez entrer dans un feu qui ne s'éteint pas. Il n'y a pas de demi-mesure. La seule pour écouter la parole de Dieu. Il y a les études bibliques qui sont organisées dans les paroisses, les retraites spirituelles, les journées de prière, les semaines de prière, pour que les chrétiens puissent s'ancrer correctement dans la parole de Dieu. Au nom du Saint-Esprit,
Parce que c'est le baptême de feu que Jésus-Christ a ordonné lorsqu'il se séparait de ses disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ceux qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu. Le Père est puissant. Il reviendra de là. Il jugeait les vivants et les morts. Je crois à la justice. Je crois à la sainteté de Dieu. À la volonté du Seigneur. À la mission des péchés. À la résurrection de la chair. Et à la vie éternelle. Pour vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Jésus-Christ, à vivre sacrifice, Seigneur, voici les offrandes d'action de grâce que ton peuple ici rassemblé t'a apportées pour l'avancement de ton règne. Consacre-les à ton service, Seigneur, et qu'en retour tu ouvres les écluses des cieux et tu déverses tes bénédictions en abondance sur nous et pour toujours. Assez de mon enfant, bien-aimé, Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous pouvons nous te donner en retour pour tous tes bienfaits. Afin qu'ensemble nous puissions accompagner ton serviteur, Papa Paul, dans ta paix. Celui-là que tu as créé, qui a vécu jusqu'à être rassasié de son âge. Parce qu'à 93 ans aujourd'hui, il faut le faire, à passer sur cette terre. Pour la famille que tu lui as accordée, pour le service que tu lui as donné de rendre pour ce pays et pour ton Église, pour la progéniture que tu lui as donnée. Merci Seigneur pour les moments de joie et les moments de peine qu'il a eu à traverser. Maintenant que nous l'accompagnons dans ta paix,
tu saisis cette occasion pour nous préparer aussi, afin que nous puissions être prêts, sachant qu'après Papa Tel, quand tu nous appelleras un à un, que nous puissions nous préparer, sachant qu'après cette vie, chacun de nous rendra compte de ce qu'il aura fait, de la vie que tu lui as accordée, de la force que tu lui as donnée, de l'intelligence et de la sagesse que tu lui as donnée. Notre Dieu, notre Père, nous savons que sans toi nous ne pouvons rien. Mais avec toi nous pouvons de grandes choses. Nous voulons implorer une fois de plus ta présence dans notre vie de chaque jour. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes d'appliquer notre cœur à la sagesse afin de bien compter nos jours. Parce que chaque jour qui passe, nous nous approchons de la tombe. Mais après cette vie, Seigneur, nous voulons être tes enfants à qui tu diras, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, chacun en ce qui le concerne. Selon le Papa Paul, il ne pleure pas parce que Papa est mort, mais il pleure le vide que laisse Papa Paul. Mais Seigneur, nous savons que tu es le Dieu des orphelins. C'est toi qui sauras combler le vide laissé par le départ de Papa Paul. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans ce village, que ce soit dans ton église. Reste avec chacun de nous, Seigneur. Accorde-nous tes grâces et tes bénédictions. Donne-nous d'être conduits parmi tes fils et tes filles, parmi les princes et les princesses de ton royaume, à travers le baptême que chacun aura à partir de cette prédication pour être compté parmi la famille de Christ. Sois à nous et par le nom précieux de ton Fils béni, Jésus-Christ. Amen. Yahweh. Frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, je m'en voudrais. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les anciens d'église, de Boutaba, que ce soit du camp militaire, que ce soit du centre urbain, que ce soit de Mataba. C'est l'échec populaire. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Merci, c'est très gentil. Nous avons au milieu de nous le grand, il faut dire que Esaïe, qui a pris part à cet événement, c'est le pasteur de notre campagne. On n'a pas entendu le pasteur. Vous avez également, je parle ainsi parce que les rumeurs courent que je suis le responsable de la paroisse de Baloum Carrefour. Et qu'on disait que je devrais m'appeler Monbet Chak. Merci. Nous allons directement nous diriger au caveau familial. L'oméga de toute vie, soit et demeure sur Papa Paul ici couché, sur chacun de nous ici présents. Allez en paix et soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les porteurs peuvent approcher. Asseyons-nous un instant pour les modalités pratiques. Nous allons suivre quelques modalités pratiques.
la délégation de Foumbot, ceux qui sont derrière Aïcha et Kennedy, vont eux se déporter dans le chapiteau qui est juste à côté de nous. La délégation de Douala, la délégation de maman Paulette, dont le mari est Papa Sombé, Robert, un peu là-bas en bas à gauche, à la descente là. Ceux qui sont venus de Bokito, derrière maman Mafo Emilienne, en face de maman Paulette, juste là-bas en bas. Et la délégation de Melon, chez maman Julienne. Enfin, la grande délégation de Koutaba. Les pasteurs iront chez papa Joe Emmanuel, derrière la maison de papa, de feu papa. Je vous remercie. Avancez. Et vous baissez la tête, baissez la tête. Baissez la tête. Vous pouvez même déposer la tête. Vous baissez, continuez à baisser. Baissez. Mettez main pour mon ami. Mettez main au sol. Mettez au sol. Mettez au sol. Voilà. Très bien. Vous tirez maintenant. Vous mettez maintenant, vous tirez. Vous prenez non, ils peuvent le faire. Il faut qu'ils apprennent, non? Prenez un peu. Ça va descendre. Ça va descendre. Un peu. On n'arrête pas ici. Non, ça va glisser. Un peu. Ça ne peut pas glisser. Ça va glisser. Essayez de soulever pour mettre sur la machine. Allez-y doucement. Vous soulevez maintenant pour mettre ce papin là. Voilà, mettez le papin. Tirez légèrement. Et gâtez votre pied. Et gâtez les pieds. Doucement. Soulevez. Doucement. Pour que ça glisse seulement. Attendez, vous avez une personne sort, l'autre regarde les pieds comme ça. Une personne sort. Une personne doit rester. Vas-y. Je mets la pochette un peu, c'est un peu plus élevé par la pochette, mais essaie de le mettre. Tu peux encore faire. Ça va. C'est que là-bas. Ça prend un peu derrière. Mais pas en haut. Vous venez voir quoi. Bon, s'il vous plaît, laissez. Jésus, je m'approche de toi, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Bien-aimés,
au moment où nous rendons à la terre ce qui est poussière. Nous nous souvenons de cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Papa Paul, tu as vécu et tu as cru au Seigneur Jésus. Tu as reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, raison d'être de l'Église ici présente. De la terre, Dieu t'a formé, a insufflé en toi son Esprit Saint. Aujourd'hui qu'il retire cet esprit, tu redeviens un poussière de laquelle tu as été tiré. Aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te remettons à la poussière. Amen. Amen. Que répondre à notre prière. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit, dans la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Prions le Seigneur. De ce trou dans lequel nous venons de déposer les restes de Papa Paul Tagne, que tu as connu mieux que nous-mêmes. Que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Où repose désormais Papa Paul. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous accorde lui-même sa miséricorde et sa paix, pour qu'à partir de Papa Paul, que chacun de vous puisse s'inscrire dans le registre des princes et princesses du royaume. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Papa Dieu, nous t'aimons, Christ est là, on n'enterre pas la peau. Non, ça va. Ça va. Il faut casser la vitre là. On sort ça. Il faut enlever la vitre. Casser, enlever comme ça. Faut que tu enlèves. Il faut enlever ça. Mets à côté, mets à côté. Sors ça entièrement. Sors, tu mets à côté. Mets là-bas au bout. Laisse ça. Laisse. Couvre. Couvre. Prends la couverture, tu mets celui le pain. Ouais, c'est bon, mets l'autre là. Bon, ferme maintenant. Maman, maman, on pas non. C'est comme ça non. Les archives pour nous, les archives. Je peux te demander.
Je peux en fait demander à maman là, qu'est-ce qu'on doit faire? Mal là-bas. Ton papa est mal là-bas. C'est qui? C'est lui, non? Non, c'est moi. Comment tu vas? Non, bien, bien, bien. Malgré que notre père, enfin. Vous avez appelé. Je suis toujours dedans. Est-ce que je blague? J'ai la Non, je viens pour me dire. Ça a fait. Thank you.